Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on appelle les transitions en CSS. Alors avant de commencer, nous allons d'abord expliquer c'est quoi les transitions en CSS et qu'est-ce qu'elles peuvent permettre d'apporter réellement dans votre apprentissage de la programmation web et plus particulièrement de la programmation en HTML et CSS. La première des choses que nous devons savoir, c'est que les transitions en CSS, ce sont des éléments qui permettent de calculer les interactions entre des passages directs. Ça veut dire, en bref, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que un élément HTML va pouvoir changer de style. L'élément HTML, lorsqu'on le change de style, ça va passer d'un style à un autre. Maintenant, au milieu de ce style-là, au lieu que les changements soient brusques, par exemple, le background d'un élément, il était rouge et puis il devient vert. Alors, pour qu'il passe de rouge vers vert, il faudrait qu'il y ait un élément, une transition là, afin que le passage du rouge vers le vert soit vraiment douce. Et c'est ce qu'on appelle les transitions en CSS. Mais vous allez pouvoir vous poser la question, en fait, comment ça va se faire parce que normalement, les éléments HTML et les CSS, ce sont des éléments statiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dynamisme. Quels sont les éléments déclencheurs qui vont permettre, en fait, que l'élément change de style? Alors, lorsqu'on est en CSS, il y a ce qu'on appelle le pseudo-classe. Il y a des événements bien précis qui vont permettre de déclencher des changements du style d'un élément. C'est par exemple, je vais commencer par créer un élément, par exemple, un div, que je vais mettre div, je lui donne une classe que j'appelle ma classe. Alors, cette div que je vais donner ma classe ici, je vais lui donner d'abord une hauteur. Je vais donner ma classe. Ma classe, je vais lui donner un style. Je vais donner un width de 30. Je vais donner un width de 30 v width. Quand je mets VW, ça veut dire que je prends 30% de la partie visible de l'écran. Et je vais lui donner aussi un elf. Elf, ça veut dire la hauteur, qui sera égale aussi à 30 VH cette fois-ci, donc la hauteur visible de l'écran. Voilà, ça c'est la hauteur que je vais donner. Je peux lui donner aussi une couleur. Par exemple, je vais lui donner background color. Je lui donne même green, par exemple. Okay, je lui donne le vert. Voilà. Maintenant, ce qu'on observe ici, si nous essayons de voir notre page, on a vu que ça nous crée une boîte qui est rectangulaire et qui est en couleur verte. Alors, cette boîte ici va pouvoir changer de style en fonction de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le pseudo-classe. Les événements qui vont déclencher, c'est par exemple lorsqu'on va mettre le curseur dessus. Et pour spécifier cet élément-là, cet événement-là, on va mettre ici le nom de ma classe. Je nomme ma classe et puis je mets 2 points over. Over, c'est un élément, c'est un événement, c'est un pseudo-classe qui va nous permettre de savoir au moment où l'élément a réussi le curseur, ça veut dire que le curseur est au-dessus. Et à ce moment-là, je vais pouvoir par exemple changer la couleur. Je vais mettre par exemple background color et cette couleur, je vais mettre par exemple red. Alors cette fois-ci, on aura rouge. Et vous allez voir comment ça va se comporter. Nous avons par exemple là, je vais mettre le curseur, vous voyez qu'on passe du vert vers le rouge. Ce qui veut dire que nous pouvons changer le style des éléments de manière dynamique. Voilà. Il n'y a pas beaucoup des événements comme lorsqu'on pourrait les faire en JavaScript, mais il y a quand même quelques éléments. Par exemple, visited. Par exemple, lorsqu'on a un checkbox c'est l'élément d'un formulaire. Ça veut dire que lorsque je vais mettre le curseur le checkbox sera checké, on pourra avoir un événement et nous pouvons par exemple changer de style au moment là. Il y a par exemple les éléments souvent des formulaires lorsqu'ils sont invalides parce que par exemple c'est un numéro de téléphone et que vous mettez un numéro qui est invalide. Par exemple, on vous dit qu'un élément doit avoir autant de nombre de caractères et vous en mettez plus, ça va déclencher un élément invalide, par exemple. Lorsque vous mettez une adresse email invalide, et ainsi de suite. Donc, ce sont les quelques éléments qui vont permettre au CSS de rendre un élément HTML interactif. Maintenant,
aujourd'hui, nous sommes en train de voir les transitions. Quand est-ce que les transitions vont intervenir? Au moment où nous avons passé d'un style vers un autre, pour que ce soit adouci, alors on va appeler les transitions. Et comment on va appliquer les transitions? Nous allons appliquer une syntaxe simple, nous allons mettre transition. Dans transition, on va définir, donc avec la méthode courte, on va définir d'abord le premier élément, c'est quoi, quels sont les éléments sur lesquels la transition va être appliquée. Si je mets all, ça veut dire que c'est tous les éléments qui vont transiger. Ça veut dire si c'est la hauteur, si c'est la couleur, si c'est tout, ça va se passer. Et ensuite, je vais pouvoir mettre, bon, je pense que ces syntaxe ici, ça risque de compliquer. Donc, je vais mettre transition direction. On commence d'abord par dire la direction de transition. Là, je vais mettre par exemple 3. Je vais mettre 500 ms dans millisecondes. Je vais mettre transition. Je vais mettre transition property. Transition délai. Si je mets délai, là quand vous voyez délai ici, c'est le nombre de temps qu'on va attendre avant que la transition se déroule. Les transitions timing function, ça va permettre de savoir comment cette transition va se faire. Ça veut dire il y a des transitions qui commencent de manière courte. Ça veut dire qu'ils vont commencer avec une petite vitesse, ils vont augmenter la vitesse et puis diminuer à la fin. Donc c'est pour ça que vous allez voir quand j'ai choisi ici, on va me proposer. Il y a is, je peux mettre is c'est à l'entrée, is ça veut dire douce, adouci. Donc je vais mettre is in, ça veut dire qu'il est adouci à l'entrée. Is in out, ça veut dire qu'il est adouci à l'entrée tout comme à la sortie. Déjà quand vous voyez là, je peux essayer de voir mon élément, vous allez voir que la transition sera déjà appliquée. Quand je mets là, vous voyez qu'on passe d'une couleur à une autre de manière vraiment douce. C'est pas comme quand c'était là. Okay. Vous voyez là, c'est bon. Et vous voyez comment la transition s'est fait de manière douce avec is in out. Voilà. Donc, il y a une autre manière de faire ça de manière courte. C'est ce que je vous disais au début. Ça veut dire qu'on peut prendre la transition. Et là, je vais mettre all. Je mets le nombre de temps, je vais mettre 500 ms. Et puis à la fin, je vais mettre is in out. Alors, il y a aussi d'autres manières de mettre des transitions. On peut mettre par exemple des cubiques Bézier, ainsi de suite. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus fun. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de transformer l'élément. Donc, je vais mettre transform, translate. Les transform, ça permet de transformer l'élément. Par exemple, avec transform, j'aurai la possibilité, par exemple, de déplacer un élément d'un endroit à un autre, de les tourner, de les courber, ainsi de suite. Je vais mettre translate x. Et x, je vais le translater de, par exemple, de 20 VOF. Et là, vous allez voir que lorsque je vais essayer de mettre quelque chose sur l'élément, il va se déplacer. Ouais, l'élément se déplace. Et quand il retourne, vous voyez, il se déplace très bien. Donc là, on vient de rendre cet élément un peu plus interactif avec les translates et les x. Maintenant, vous allez voir que ici, si j'ai à la place de is in out, je vais mettre cubique Bézier. Le cubique Bézier va nous permettre de faire un système donc une interpolation un peu plus douce et un peu plus commandée, qui n'est pas seulement ça commence petit et puis ça augmente la vitesse et puis ça diminue, donc ça sera un peu plus complexe. Par exemple, je vais choisir juste un cubique Bézier ici comme on me propose et vous allez voir que ça va un peu transformer. Voilà, là je vais choisir un autre. Je vais prendre un autre. Je ne vais pas aller dans les détails des cubiques Bézier pour voir comment est-ce que ça passe, mais je peux choisir un système, un autre système, par exemple l'autre. Ah, c'est bon. Je vais choisir là et on va voir. Alors là, vous voyez que, en fait, les transitions d'un endroit à un autre, ça se passe vraiment de manière un peu plus complexe et ça donne une animation un peu plus stylée. Voilà. Donc, vous voyez qu'en détail, les transitions, si je peux résumer la vidéo, en fait, les transitions, ce sont des éléments qui permettent de calculer les interpolations entre les changements de style des éléments HTML. Les éléments HTML vont pouvoir changer de style en fonction de certains événements de bas niveau qui se font en CSS, par exemple, les placements de curseurs sur un élément.
Et ces changements de style-là, au lieu que ça se passe de manière beaucoup plus brusque, nous pouvons utiliser les transitions pour permettre d'adoucir ces changements-là et de contrôler les animations qui vont se faire au moment de ces changements-là. Et c'est pour ça qu'on utilise les transitions. Pour utiliser les transitions, il y a plusieurs propriétés. Nous avons les propriétés de transition, timing, fonction pour le temps, ou la manière dont les transitions va se comporter. Nous avons les temps, le nombre des temps où la transition va se dérouler. Nous avons aussi les all ici qui nous dit en fait sur quel élément va s'appliquer la transition. Il y a possibilité que je dise exactement sur quelle facette de la transition de l'élément ça va s'appliquer. Et puis il y a aussi quelque chose qui n'est pas mis, c'est les délais. Ça veut dire que je peux déterminer si je mets le curseur là, après combien de temps la transition va pouvoir s'appliquer. Alors là, ce n'est qu'une introduction, je vous montre juste les bases. Vous pouvez aller sur MDN pour essayer de compléter votre apprentissage de cette transition et vous allez voir qu'il y a un peu plus de propriétés et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il me paraît. Alors dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir les animations en CSS et j'espère que ça sera vraiment une très bonne vidéo. Et si vous voulez toujours continuer à avoir mes vidéos intéressantes, si vous les aimez, je vous prie de pouvoir cliquer sur la flèche, sur la cloque, de cliquer sur s'abonner, de pouvoir liker mes vidéos et les aimer afin que YouTube puisse recommander des autres personnes à pouvoir suivre mes vidéos.